ça sent mauvais dans la maison, ça fait péter, on ne sait pas comment le cuisiner. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de discrimination autour du chou-fleur. J'avais donc envie de vous proposer quelques recettes pour le cuisiner, soit pour le remettre au goût du jour parce que c'est un légume de saison, soit parce que c'est un légume qui permet d'avoir des repas relativement économiques. Et je sais que vous allez peut-être tiquer sur ce dernier mot parce que je sais que le chou-fleur ces derniers mois a connu des envolées de prix assez hallucinantes. Parfois on en trouvait des chou-fleurs à 7 € la pièce. Je ne sais pas qui peut acheter un légume à 7 € la pièce, donc en tout cas pas moi. Je me suis fait livrer les beaux chou-fleurs ce matin de ma maraîchère qui habite juste à côté, en bio. C'est 3,50 € le kilo en ce moment, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Et là où le mot économique prend tout son sens, c'est parce qu'on va cuisiner non seulement les fleurettes, mais aussi les feuilles. Bien sûr, les feuilles, comme beaucoup de légumes, se cuisinent et sont tout à fait comestibles, alors que la plupart du temps, elles partent à la poubelle ou au compost. C'est un petit peu dommage. Donc oui, économique, parce qu'au final, pour un légume, on va avoir 2 préparations, et donc ça, c'est quand même vraiment sympa quand on fait attention à son budget. Et pour ne pas gaspiller tant qu'à faire. Pour la première recette, on va faire une plaque au four de chou-fleur, pommes de terre, carottes avec un mélange d'épices pour curry, mais vous pouvez aussi utiliser un mélange d'épices pour colombo ou du ras el hanout si vous aimez bien, du sel et de l'huile d'olive. Les plaques au four, c'est vraiment le type de dîner que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a qu'à éplucher, à couper en dés et à balancer dans le four, et c'est vraiment rapide à préparer. Une fois qu'on a pelé les carottes et pommes de terre, on s'occupe du chou-fleur. Donc on va mettre les feuilles de côté, on va les conserver pour une autre recette. Donc vous voyez, on récupère quand même tout ça, hein. On peut enlever la petite base qui est un petit peu dure. Mais finalement, sur un chou-fleur, c'est la seule chose qu'on va pas consommer. Donc on récupère quand même toutes les feuilles qu'on va pouvoir utiliser pour une recette ultérieure. Donc là, on va séparer les fleurettes du chou-fleur. Donc pareil, vous pouvez enlever le tronc qui est au milieu. Voilà, un petit tronc qu'on va mettre avec les feuilles et qu'on cuisinera après. Donc là, pour séparer les fleurettes, vous avez même pas besoin de les couper, hein, vous les mettez directement dans l'assiette. Une fois qu'on a séparé les fleurettes, vous les mettez sur une plaque qui va au four. Faites en sorte qu'elles soient à peu près de la même taille parce que sinon les grosses ne seront pas complètement cuites quand les petites seront déjà prêtes. On va couper pareil les carottes. On va mettre le mélange d'épices et du sel, de l'huile d'olive et on mélange. Et là on va enfourner 25 minutes à 180 degrés. Pour utiliser les feuilles de chou-fleur de la première recette, donc je les ai lavées, j'ai lavé le tronc et la base, on va réaliser un velouté aux haricots blancs. Ça permet d'avoir une soupe veloutée. C'est comme son nom ne l'indique pas, avec une source de protéines. Et on va simplement utiliser du bouillon de légumes. Moi j'utilise du bouillon de légumes en poudre, mais vous pouvez utiliser un cube. On va commencer par hacher les feuilles. On va simplement les verser dans un faitout. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Ce qu'on peut faire avec à peu près tous les légumes hein, pour réaliser une soupe. Là, on va vraiment prendre la version express. Donc j'ai bien rincé les haricots blancs. Et ensuite, on rajoute le bouillon de légumes. On va porter à ébullition et on va cuire 20 minutes à peu près. C'est vraiment rapide. Je vous parle souvent de ma façon de m'organiser en cuisine qui est généralement de préparer déjà tous mes légumes pour la semaine, ça c'est vraiment la base, mais souvent je fais une base et 2 recettes. Et là on est typiquement dedans, c'est-à-dire qu'avec un légume, on a 2 repas complets ou presque. Pour enrichir en protéines la plaque de légumes au four, et ben vous pouvez simplement rajouter soit des pois chiches égouttés directement sur la plaque, des haricots rouges, du tofu, des lamelles de 7 ans, des petits émincés, ça va dépendre de votre budget hein, évidemment. Pour faire de la soupe un repas complet, vous pouvez la servir avec une tartine de fromage frais de soja ou avec du tofu, des petits lardons de tofu dans la soupe aussi, ça c'est tout à fait possible. Et rajouter un bon acide gras avec. Moi je la sers généralement avec un filet d'huile de colza parce que ça permet un apport en oméga 3. Ce qui fait qu'on a un repas qui est simple, qui est très économique et qui est nourrissant.
Évidemment, en fonction de votre appétit, vous pouvez rajouter des pommes de terre dans la soupe, vous pouvez rajouter des patates douces, les servir avec un bol de riz ou un bol de nouilles pour être un peu plus rassasié, ça dépend vraiment de votre appétit le soir. Mais en tout cas, on a vraiment une base et qui se prépare rapidement. Là, je la mixe en velouté, mais évidemment, vous pouvez la manger comme ça, sans la mixer, hein. Ça vous fait un super bouillon avec des légumes, des morceaux, ce sera plus rassasiant. Donc là, on a une soupe vraiment mais très très bonne, très finement mixée, pour 4 personnes. Évidemment, vous l'assaisonnez. Là, donc on met un filet d'huile d'olive, du poivre. Et moi, j'aime bien mettre du za'atar, un mélange d'origan, graines de sésame, c'est vraiment très bon. La poêlée pommes de terre, chou-fleur, carottes au curry est prête. C'est délicieux manger chaud évidemment, mais vous pouvez également la servir froide avec une petite sauce au thym. C'est vraiment super bon, moi j'adore faire ça. Et je rajoute une source de protéines avec. Pour la suite des recettes, on va rester sur le même principe. On va utiliser les fleurettes de chou-fleur dans un gratin chou-fleur, pommes de terre, béchamel. C'est une recette très simple qu'on m'a demandé récemment en me disant mais comment est-ce qu'on fait simplement un gratin vegan? Bah vous allez voir, c'est vraiment très simple, c'est le cas de le dire. Et on va utiliser les feuilles pour se faire un sauté de feuilles de chou-fleur au gingembre et à la sauce soja, c'est super bon. C'est vraiment un accompagnement minute, c'est un truc que je me fais assez souvent le midi. Je vous ai déjà expliqué, moi le midi il faut que ça aille très vite et clairement j'utilise beaucoup les feuilles, les légumes feuilles pour ça, donc les feuilles de chou-fleur, les blettes, les épinards, parce que ça cuit extrêmement rapidement, ça fait un légume vite prêt à l'emploi et c'est vraiment délicieux quand on met des petits assaisonnements qui vont bien avec. On va préparer le gratin chou-fleur pomme de terre à la béchamel. Avant ça, je voulais vous donner une petite astuce cuisson sur le chou-fleur. C'est un légume que j'aime beaucoup manger mais qui me fait extrêmement mal au ventre. Et maintenant, je le cuis en 2 fois, enfin depuis un moment d'ailleurs. Je vous en avais parlé sur Instagram et vous aviez été plein à me dire que vous faisiez la même chose chez vous et que du coup, après, la digestion était vraiment facilitée. Donc en fait, c'est tout simple. Je suis en train de porter à ébullition une casserole d'eau. Donc j'ai mis un fond d'eau, hein, là, ça sert à rien de la remplir. Une fois qu'elle bout, je vais mettre à blanchir les fleurettes de chou-fleur pendant 5 minutes. On jette l'eau et après on procède à la deuxième cuisson. Donc ça veut dire que les temps de cuisson ensuite sont raccourcis évidemment puisqu'il a déjà cuit 5 minutes. Et le fait de faire ça, les éléments qui perturbent la digestion se barrent dans l'eau et ne nous pourrissent pas la vie après. Donc franchement je vous recommande vraiment cette astuce parce que ça prend pas beaucoup de temps. Ça a été validé par ma communauté Instagram. Ce n'est peut-être pas un consensus scientifique, néanmoins ça fonctionne. Voilà, donc j'ai séparé les fleurettes des feuilles de chou-fleur qu'on utilisera pour une recette après. Donc je vais les mettre à blanchir 5 minutes juste dans de l'eau. Et pendant ce temps-là, on va couper les pommes de terre. Quand on coupe des pommes de terre pour faire un gratin ou n'importe quel légume, l'idéal c'est de faire des morceaux pas trop gros parce que ça permet, quand on prend une bouchée, d'avoir à la fois des pommes de terre et à la fois du chou-fleur. Quand je prépare mon gratin pommes de terre chou-fleur, je cuis, au lieu de cuire les légumes à l'eau ou à la vapeur, je les cuis dans du lait, un peu comme un gratin dauphinois. Je trouve que les légumes sont fondants comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc là, je suis en train de les cuire dans 1 litre de lait d'avoine avec une gousse d'ail, un petit peu de sel, pendant 8 minutes à peu près. Ça sera suffisant parce qu'après il y a encore une cuisson au four, donc ça sert à rien de surcuire. Et comme j'aime pas préparer plein de choses à table pour manger, je vais en profiter pour ajouter des petites saucisses de 7 ans à l'intérieur. C'est à base de gluten, hein, donc c'est vraiment extrêmement riche en protéines. En plus c'est bien relevé, donc ça va super bien avec le chou-fleur et les pommes de terre. Je vais simplement les couper en petits cubes et puis les mélanger avec les légumes avant de les enrober de béchamel. Donc quand on va égoutter les légumes, on va récupérer le lait d'avoine dans lequel ils ont cuit pour préparer la béchamel, donc il n'y a vraiment en plus aucune perte au passage. Alors moi j'utilise des petites saucisses de 7 ans, mais vous pouvez utiliser du 7 ans maison, du tofu fumé, une boîte de pois chiches. C'est vrai que moi j'aime bien avoir un plat complet où il y a tout dedans. Je trouve que ça fait moins de cuisine, ça fait moins de vaisselle derrière. C'est toujours convivial les gratins. Donc là évidemment il n'y a pas une portion de protéines complète par personne pour la taille du gratin, ça fait juste un petit apport en plus. Par exemple pour un dîner c'est très bien. Voilà, donc je vais même pas les faire revenir en fait, je vais simplement les rajouter avec les légumes dans le four.
Donc pour réaliser la béchamel, on va faire fondre de la margarine. Ici c'est de la margarine salée. Et une fois qu'elle est fondue, on va rajouter de la fécule. Donc le même poids de fécule que de margarine. Là j'ai mis 50 grammes. Donc là on fait un roux. On va faire revenir un tout petit peu. Et on va rajouter tout doucement du lait. Comme on a versé du lait chaud sur de la fécule, ça peut faire des grumeaux au début. Donc en fait, vous ne rajoutez pas de lait tant qu'ils ne se sont pas dissous. Ils vont finir par se dissoudre. Hein. Donc vous mélangez bien au fouet, comme ça, ça va les casser. Et vous voyez, ils finissent de toute façon par se dissoudre. Donc paniquez pas. Vous mélangez et seulement quand ça épaissit et qu'il n'y a plus de grumeaux, on rajoute le reste. Et comme le lait était chaud, la béchamel, en fait, elle est déjà prête. C'est vraiment très rapide. Donc on éteint. Je vais rajouter de la levure maltée sur feu éteint, simplement pour la dissoudre. Et c'est tout. Vraiment, vous voyez, en fait, en 2 minutes, c'est fini. Donc la levure maltée, elle va fondre dans la béchamel. Donc juste, on mélange. On va rajouter les légumes. De 7 ans. On mélange bien pour bien enrober. Et là, on va l'enfourner 20 minutes à 180 degrés. Pour faire la dernière recette de feuilles de chou-fleur sautées au gingembre, on va avoir besoin des feuilles du chou-fleur qui ont été lavées, une belle échalote, une gousse d'ail, un morceau de gingembre, alors plus petit que ça, on va couper un petit peu, de la sauce soja et de l'huile d'olive. Donc on va commencer par émincer l'échalote et l'ail finement. Bon, moi j'aime bien l'ail, hein, donc je mets 2 gousses, mais vous pouvez n'en mettre qu'une, voire ne pas en mettre si vous n'aimez pas. On va prendre un demi-morceau de gingembre. Donc je râpe le gingembre. Comme ça, il est tout fin, il va bien se mélanger aux légumes. Et après, on va s'occuper de la base. Alors pour le coup, on va pas garder la petite base là qui est un peu fibreuse. Dans une soupe, c'est pas gênant parce que c'est bien mixé. Bon là, comme assis à la poêle, je trouve ça moins bon. Et on va hacher. Ensuite, on fait chauffer l'huile dans la poêle. On rajoute l'échalote, l'ail et le gingembre. Et au bout des 5 minutes, on déglace. Et donc on se retrouve après avec du chou-fleur légèrement croquant mais qui est bien relevé. Là c'était un petit chou-fleur, petit moyen chou-fleur, donc ça fait 2 parts de légumes. Évidemment accompagné d'autres choses, là on a juste le légume. Mais quand vous avez des gros chou-fleurs, vous avez sans problème 4 portions en accompagnement. Le gratin est également fini en même temps, donc je vous montre ce que ça donne. Donc le gratin sort du four, tout est très bien cuit. Et vraiment c'est un régal. J'avais tellement faim que j'ai absolument tout rangé mon matériel pour la vidéo avant de me rappeler que je n'avais pas filmé la fin. Ce manque de professionnalisme. Je me suis mangé les feuilles de chou-fleur avec les petits émincés effilochés là, que j'ai trouvé à nous anti-gaspi, la marque Planted. Super bon, vraiment très très bon. On se les a fait en tartine cette semaine avec les enfants et mon mari. Et là écoutez, mélanger une poêlée de légumes, c'est ma foi très bon et vite prêt et très protéiné, enfin tout ce que j'aime quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces petites recettes vous auront inspiré. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce et puis à me dire laquelle vous avez préférée en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!